Et je voudrais enchaîner par un autre sujet aussi qui va dans le même sens. J'ai appris que la dernière fois aussi, quand on a mis les projecteurs sur les chantiers abandonnés de baies, notamment à Rigo, à Koresewa et Maria Auxiliadora et toute cette zone-là, il m'a été rapporté par des amis dans le quartier que les chantiers ont repris timidement. Les chantiers ont repris timidement. Il y a quelques ouvriers qui sont réapparus sur le chantier, pas pour les grosses œuvres pour le moment, mais ils sont en train de revoir les caniveaux. Et j'ai appris qu'il y a eu un petit décaissement pour les entreprises. Et je vous disais que ce sont des chantiers qui étaient financés par le budget d'investissement de l'État, qu'on appelle souvent le BIE. Et donc, c'est un chantier du gouvernement togolais. Et il est inacceptable que le gouvernement ouvre des chantiers selon une prévision bien donnée et qu'ils ne les terminent pas et qu'ils abandonnent les chantiers qui deviennent des soucis pour les riverains, pour les usagers et pour les Togolais ordinaires. On parle toujours encore du gros souci, à savoir le déplacement du réseau, la TDE, Togo Télécom et tout ça, surtout aujourd'hui qu'on est passé à un système numérique. Donc, on parle des réseaux, de déplacement des réseaux avant la reprise de tout le chantier. Mais pour l'instant, il m'a été rapporté que les ministres, les ouvriers sont revenus sur le chantier. Donc, encore une fois, pour vous dire que on va continuer par dénoncer. On va continuer par dénoncer. Et quand on va dénoncer, les lignes vont bouger. Comme j'ai eu à le dire, en attendant le changement, c'est eux qui sont là. Et une fois qu'ils sont là, ils doivent travailler. Parce qu'ils sont payés par les contribuables que nous sommes. Ils sont payés par l'État. L'État, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens togolais. Le président de la République, il est entretenu par l'État togolais. C'est-à-dire vous et nous, les taxes que nous payons, les impôts. Et le Premier ministre, pareil. Les ministres, pareil. Les directeurs de société, pareil. Tous ces gens-là, ils sont entretenus par nous. Et donc, c'est pourquoi nous les entretenons. S'ils ne travaillent pas, nous sommes autorisés à leur rappeler ça. Ce n'est pas dans le monde qu'ils font dans la République. Ce n'est pas des bons samaritains. C'est des gens qui sont là, à des postes de responsabilité, qui sont nourris, blanchis, habillés par la République, et qui ne veulent rien faire. À partir du moment où ils ne veulent pas travailler, c'est de notre devoir de les rappeler, de leur dire, vous êtes là pour travailler, pourquoi je n'ai pas d'électricité dans ce quartier, pourquoi il n'y a pas d'école, pourquoi il n'y a pas d'hôpitaux, alors que je paie les taxes. Les taxes, ce n'est pas seulement quand les impôts viennent chez vous. Quand vous payez un produit dans une boutique, vous payez la TVA. Donc, c'est une taxe que vous payez. Quand vous allez acheter une boîte de cigarettes, une boîte de sucre, une boîte de sardines, vous payez la TVA. La TVA, si je ne me trompe pas, c'est 14 ou 17% dans nos pays. C'est énorme. Donc, vous payez la TVA. Donc, chaque citoyen qui achète chaque jour quelque chose qu'il consomme paye les impôts, paye la TVA. Ce n'est pas quand vous avez seulement une société qu'on vient vous voir, que vous payez chaque fin d'année les impôts. Non. Chaque jour que vous payez quelque chose dans la rue, dans une boutique, il y a une TVA que l'État prélève là-dessus. Donc, on ne peut pas continuer par entretenir des dirigeants, des ministres, et pendant qu'eux se foutent de la gueule des citoyens. Donc, c'est de notre responsabilité de parler quand ils ne travaillent pas. C'est de notre responsabilité de crier sur eux, dans le respect bien sûr, s'ils font des choses qui ne vont pas dans le bon sens. C'est ça. On peut critiquer dans la courtoisie, hein? On ne va pas manquer de respect, mais on va dire les choses parfois tout crues. Pour que ces gens comprennent qu'ils sont à la tête de la République, ils ont bloqué le compteur de changement depuis 30 ans, depuis le début du processus de démocratisation, ils ont bloqué le compteur, à chaque fois c'est eux, mais pendant qu'ils sont là, il faut qu'ils travaillent. Et ils doivent travailler. S'ils ne travaillent pas, on va gongonner dans les oreilles, jusqu'à ce que leur tympan s'ouvre. On va le faire. On va le faire. Donc voilà, moi, c'est la logique dans laquelle moi je suis. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Dénoncer, c'est déjà proposer. Quand vous dénoncez, c'est déjà une proposition. Et nous, les journalistes, on le sait mieux que quiconque. C'est pour ça que quand les journalistes font des dossiers, on dit « Ah oui, vous critiquez, qu'est-ce que vous proposez ?» Non, dénoncer, c'est proposer. On apprend ça, c'est les béabas. Dénoncer, déjà, c'est proposer. Le journaliste n'est pas un dirigeant pour aller faire le travail de ceux qui, s'il vous plaît.
excusez-moi, le journaliste n'est pas là pour faire le travail des autorités. Et les autorités non plus. Elles ne sont pas là pour faire le travail des journalistes. Donc, le journaliste, quand il dénonce, c'est qu'il ouvre les yeux aux dirigeants pour corriger les erreurs de la société. Donc, dénoncer, c'est proposer. Donc, nous allons intensifier la dénonciation pour que ceux qui ont la mission aujourd'hui de gérer notre pays puissent le faire, hein, et soulager les souffrances des populations. Ça n'a rien d'être un opposant ou je ne sais pas quoi, non. C'est un travail de routine. Donc, voilà, donc j'ai appris que les lignes bougent un peu sur les chantiers de Bellaba. C'est tant mieux. On espère que il y aura suffisamment d'argent pour que le chantier puisse évoluer et qu'on termine 14 km de rue dans la ville de Lomé. Ça fait 3 ans, vous n'arrivez pas à terminer ça. C'est quand même une honte. C'est dommage. Donc, voilà ce que je voulais dire.